Thème 2. Des ressources limitées à gérer et à renouveler. Comment répondre aux besoins croissants de l'humanité sans épuiser des ressources souvent non renouvelables? La première partie sera consacrée à l'eau, une ressource pas inépuisable. Première sous-partie, grand A, une ressource inégalement disponible. L'eau douce, qu'elle vienne des lacs, des cours d'eau, qu'elle soit aquifère, est abondante sur la planète, même si elle ne représente que 3% de l'eau disponible sur Terre. Mais elle est inégalement répartie dans l'espace, c'est-à-dire selon les zones climatiques, et dans le temps, selon les saisons, dans l'année ou selon les années. L'accès suffisant à l'eau dépend du niveau de développement des pays, mais aussi de leur capacité à capter, à traiter, à acheminer l'eau. Des aménagements coûteux permettent de distribuer l'eau. Barrages, transferts ou usines de dessalement. Mais tous les pays n'ont pas les moyens de réaliser ces aménagements. Ils se limitent alors à des aménagements anciens, comme par exemple les canaux d'irrigation, qui ne permettent plus de satisfaire les besoins. Aujourd'hui encore, plus de 700 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable dans le monde. Grand B, une ressource convoitée. Les besoins augmentent avec la croissance démographique, les changements de mode de vie et l'urbanisation. L'agriculture reste la plus grande consommatrice avec 67% des prélèvements. Mais les usages industriels, 20%, et domestiques, 13%, explosent. La ressource est parfois surexploitée dans certaines régions et elle se raréfie. Un tiers de l'humanité est en situation de pénurie. De plus en plus de régions sont en situation de stress hydrique. La pollution, qu'elle soit agricole ou industrielle, dégrade la qualité de l'eau et les conflits d'usage se multiplient entre usagers donc, mais aussi entre États. Or, cette ressource permet d'améliorer les conditions de vie et de développer les échanges. Grand C, une ressource à gérer durablement. Les démarches se multiplient pour économiser l'eau et en préserver la qualité par des mesures qui sont civiques, l'éducation, ou par des solutions techniques, le recyclage, le développement du goutte à goutte. L'eau est désormais considérée comme un bien commun de l'humanité à partager. Les institutions internationales, comme l'ONU, et des associations, comme les ONG, sensibilisent l'opinion et développent des actions pour assurer l'accès de l'eau à tous. Des innovations sont donc développées pour permettre une meilleure utilisation de l'eau.